Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Une femme sibérienne est tombée amoureuse d'un Congolais et a donné naissance à son fils. Nelia et Jonathan se sont rencontrés par des amis communs, personne ne croyait qu'ils allaient devenir un couple, mais les gars sont ensemble depuis 5 ans. Nelia, Jonathan et le petit David forment une famille très spectaculaire. Quand ils se promènent dans la ville, ils les regardent, se retournent après eux, les fixent comme des extraterrestres. Les gars sont déjà habitués au regard des passants et n'y prêtent pas attention, mais ils en sont certainement ravis. Nelia a 23 ans, maintenant elle est en congé de maternité, Jonathan a 25 ans, le jeune homme travaille comme barman dans un restaurant. Le couple vit à Novosibirsk, mais ils envisagent de déménager, peut-être au Canada, et peut-être dans la patrie de Jonathan, au Congo. La relation entre Nelia et John a commencé en 2015, alors ils ne pouvaient même pas penser que tout se passerait comme ça. Surtout pour le NHS, ils ont raconté leur histoire d'amour. Des amis nous ont présenté, explique Nelia. Jonathan parle bien le russe, mais certaines phrases ne sont toujours pas faciles pour le gars, alors le rôle du narrateur principal est allé à sa femme. Ma copine a rencontré son ami, ils vivaient dans des villes différentes, ils avaient une relation à distance. Un jour, elle parlait à son petit ami sur Skype, j'étais à côté d'elle, et à côté de ce gars, il y avait Jonathan, ils sont amis, alors nous nous sommes d'abord vus et avons appris à nous connaître. Une belle jeune fille a attiré l'attention d'un Africain, il l'a trouvée sur VKontakte, et ils ont commencé à correspondre. Jonathan allait s'envoler pour Novosibirsk, mais Nelia s'est envolée pour la Crimée. Le gars était inquiet, Nelia n'a pas répondu à ses messages, a décidé qu'il n'était plus intéressé par une petite amie russe et est passé à une autre fille. En fait, en Crimée, Nelia n'a tout simplement pas eu la possibilité de répondre à cause d'un internet médiocre. De retour à Novosibirsk, Nelia a reçu une offre d'un ami pour voler avec elle à Kirov, pour visiter les lieux, Jonathan et son ami ont étudié à l'université là-bas. Nelia a d'abord douté, puis a décidé, pourquoi pas. La petite amie de l'ami de Jonathan était déjà sûre à 100% que Nelia et Jonathan s'aimeraient et seraient certainement ensemble. Je pense que Jonathan m'a attirée par son caractère et son énergie. Il est très gai, nous avons constamment plaisanté, passé activement du temps, marché partout, se souvient la Sibérienne. Alors elle avait déjà commencé à éveiller des sentiments pour le jeune homme. Communication filée, à travers les réseaux sociaux, les appels vidéo, les jeunes se sont envolés pour se rendre visite. Pendant les vacances d'été, Nelia est restée avec Jonathan plus longtemps que d'habitude, elle pense que c'était un indicateur que leur relation était devenue beaucoup plus sérieuse qu'ils le pensaient tous, ils étaient sûrs que cette histoire serait de courte durée. À Novosibirsk, Nelia a étudié avec un budget à l'université pédagogique en tant qu'enseignante du primaire, mais pour le bien de son bien-aimé, elle a décidé de passer à l'université de Kirov, en économie, la faculté de Jonathan, mais déjà sur une base rémunérée. Après s'être entretenus, nous avons décidé qu'il vivrait dans une auberge et économiserait l'argent économisé pour l'éducation. Jonathan travaillait comme DJ dans un club local et Nelia, une fille jalouse, suivait attentivement son bien-aimé. Maintenant, ils se souviennent en riant de ces moments, Jonathan partage qu'ils avaient une condition, ils ne pouvaient pas être photographiés avec des filles, et encore plus à toucher. Le reportage photo après les fêtes est disponible gratuitement, Nelia pouvait facilement voir ce qui se passait, cependant, la fille a tout vu via Instagram, via des abonnements et des histoires. Entre amis, John a même parfois plaisanté en disant que Nelia était en fait du FSB. Le pays natal de Jonathan est l'Afrique, le Congo, où le gars a une sœur et un père. Ma mère et ma deuxième sœur vivent en Belgique et mon frère vit en Tunisie. Jonathan est le seul à être allé aussi loin. Je ne voulais pas spécifiquement déménager en Russie, c'est arrivé. Dans notre patrie, les études à l'étranger sont respectées. J'ai demandé un visa dans plusieurs pays, en Russie ils m'ont délivré rapidement et sans problème. Je suis donc entrée à l'université de Kirov, il y a beaucoup d'Africains là-bas. Je ne connaissais pas le russe à l'époque, c'était difficile.
Au début, je suis entrée en informatique, mais la formation s'est avérée plus difficile, alors j'ai été transférée à la faculté d'économie. À ce moment-là, j'avais déjà un peu maîtrisé la langue russe, c'est devenu plus facile, dit Jonathan. Il aime la Russie, il s'est même adapté au froid et à la neige. La relation des jeunes a continué à se développer. Jonathan se souvient que sa famille avait été surprise par le choix de sa bien-aimée, en voyant une photo d'eux avec Nelia sur Facebook. Son père a ensuite beaucoup aidé avec les papiers pour le mariage de son fils. Jonathan a rencontré personnellement les parents de Nelia. Nous sommes venus à Novokuznetsk, avons rencontré mes proches. Maman est une personne très tolérante, elle m'a soutenue, comme le reste de ma famille. Grand-mère aime particulièrement Jonathan, parfois il semble même que plus que moi, a déclaré Nelia. Il y avait beaucoup de couples russo-africains à Kirov, et beaucoup m'ont demandé comment John était perçu par ses parents. De nombreux parents n'acceptent pas un ami étranger de leur fille, même au point de le refuser. Je n'avais rien de tel, nous sommes tous amicaux, nous avons accepté Jonathan comme le nôtre. Les jeunes n'avaient pas l'intention de se marier rapidement, mais Nelia est tombée enceinte et ils ont décidé de légaliser la relation. Il était important pour Jonathan que son enfant porte son nom de famille. Rassembler des parents à cette époque était problématique, donc le mariage a eu lieu à Novokuznetsk. La deuxième célébration aura lieu au Congo, pour les parents de Jonathan, mais un peu plus tard. Jonathan et Nelly ont la même religion, le christianisme, ce qui facilite les choses pour les deux. Il y avait des difficultés à soumettre des documents au bureau d'enregistrement, mais ils y ont fait face. Une mentalité différente conduit parfois à des désaccords, mais de moins en moins chaque année. C'est normal dans notre mentalité qu'un homme puisse aller s'amuser sans sa femme, mais Nelia n'aime pas ça, dit Jonathan, et ajoute que les épouses africaines diffèrent des Russes par l'humilité, elles sont plus domestiques, donnent naissance à des enfants, et soutiennent plus le foyer. Bien que maintenant, les filles du monde entier deviennent les mêmes, a conclu Jonathan. Je me souviens qu'il m'a dit, je ne veux pas être comme en prison, sourit Nelia. Il est de coutume pour nous, qu'un mari et une femme aillent quelque part ensemble, et non séparément. Par exemple, nous sommes allés au mariage d'un ami dans une autre ville, Jonathan a dit qu'il irait seul, car c'est moins cher. J'étais indignée, j'ai répondu qu'alors j'irais seul et qu'il resterait à la maison. Les filles russes sont très jalouses, ajoute Jonathan. Nous nous sommes beaucoup disputés à cause de cela, elles surveillent constamment mon téléphone. Nelia, à son tour, dit ouvertement qu'elle est égoïste et possessive, et pense que si elle était comme des épouses africaines, Jonathan se serait désintéressé d'elle depuis longtemps. La fille croit qu'au contraire, elle attire le gars avec sa désobéissance, elle dit en plaisantant à son mari que si elle cesse de le suivre et d'être jalouse, elle cessera d'aimer tout. En 2017, le couple a eu un fils, David. Jonathan voulait qu'un garçon naisse en premier, et maintenant il dit qu'il rêve d'une fille. Les filles aiment davantage leur père, suggère-t-il. Nelia n'est pas encore prête pour son deuxième enfant. Ma mère a 3 filles, ma grand-mère a 3 filles. Et je voulais tellement un fils, mais mes proches m'ont assuré en disant qu'à 100%, ça serait une fille. Même après l'échographie, quand on nous a parlé du garçon, ma mère a dit qu'il faisait aussi des erreurs à l'échographie, sourit Nelia. La naissance d'un fils n'a pas beaucoup changé la vie des jeunes, c'est juste que les priorités ont changé, comme tous les jeunes parents. Ils ont commencé à s'amuser moins, Jonathan a changé son style vestimentaire, il était plus rappeur, c'est-à-dire dreadlock, natte, pantalon large avec une coupe basse, maintenant il a commencé à s'habiller plus strictement, il dit que son fils regarde son père, il a besoin d'avoir l'air plus solide. Le petit David communique avec ses parents en russe, parfois en français, la langue maternelle de Jonathan. C'est important pour un jeune père, il veut que ses parents puissent comprendre le discours de son petit-fils. Le couple vit à Novosibirsk depuis la 2e année, Jonathan travaille comme barman dans un restaurant. Il est difficile d'obtenir un bon emploi en raison de l'absence de citoyenneté et parfois, après un autre refus, il veut tout quitter et partir. Il est difficile de gagner de l'argent dans cette ville. S'il y avait eu une telle opportunité, nous serions restés, déclare Jonathan. Nelia et lui envisagent de déménager, peut-être à Moscou, c'est plus facile pour les Africains là-bas, ou peut-être à l'étranger, au Canada ou chez eux, dans leur patrie. Que pensez-vous des affirmations de Nelia ? Si vous avez aimé l'histoire, laissez un pouce bleu à la vidéo,
et surtout la partager avec vos amis et entourage.